L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue à la une, maraîchage et pisciculture, place au renforcement des capacités de 60 filles et femmes de Bambaya dans la commune urbaine de la Baie, un projet d'autonomisation prévu pour 18 mois, c'est un financement de l'OIF, l'Organisation internationale pour la francophonie. Salafedine Diallo, son assignon. À Bambaya, dans la commune urbaine de la Baie, 60 filles et femmes voient s'ouvrir de nouvelles perspectives grâce à un projet financé par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et mis en œuvre par l'ONG Aprodez Guinée. Elles bénéficieront d'un appui pour leur autonomisation économique et sociale à travers le maraîchage et la pisciculture. Le projet comprend 3 axes. Le premier axe, c'est l'aménagement de 2 hectares périmètre maraîcher. Deuxième axe, c'est la mise en place de 2 étangs piscicoles de 15 mètres au sein du périmètre maraîcher. Le troisième axe, c'est le renforcement de capacité. Le volet renforcement de capacité comprend 3 thèmes. Il y a la vie associative, l'entrepreneuriat féminin et la commercialisation des produits maraîchers. Le programme prévoit de renforcer leur accès à des moyens de subsistance durables et à des outils de production adaptés. Une initiative qui ambitionne d'améliorer durablement leurs conditions de vie. J'exhorte donc ces braves dames bénéficiaires de faire tout pour que ces acquis servent une source intarissable pour assurer d'éventuels financements de projets. Et quant aux partenaires OIF, je les félicite et je les remercie à travers leurs fonds qui viennent conforter l'élan de développement amorcé par l'autorité guinéenne. Au nom du groupement, la présidente promet de tirer le meilleur profit de ce projet pour favoriser leur autonomisation. Auparavant, on était très soudés, mais ce projet-là va nous renforcer davantage. Et nous engageons à honorer ce projet pour notre autonomisation. D'une durée de 18 mois, ce projet de maraîchage et de pisciculture entend faire de l'autonomisation des femmes de Bambaya un levier de développement local. À Kindia, lors de la fête de la souveraineté nationale, l'hôpital régional a accueilli le personnel et les responsables administratifs. Essentiellement, il était question d'assainir les lieux afin de renforcer la salubrité publique. Yaya Silla. Depuis 1958, le mois d'octobre de chaque année marque la période de l'indépendance recouvrée de la Guinée. Cette année 2025, l'inspection régionale de la santé de Kindia a initié une série d'activités citoyennes au niveau de l'hôpital régional de Kindia. L'assainissement de l'enceinte, de l'infrastructure et le nettoyage de l'intérieur de l'hôpital Alpha Oumar Diallo de Kindia a été un grand investissement humain du personnel de l'hôpital. Étant des Guinéens responsables de la santé des concitoyens vivant dans la région de Kindia, on s'est dit qu'il faut aussi accompagner le gouvernement, accompagner le général Mamadi Doumbouya et accompagner aussi toutes les réformes que le ministre de la Santé, le docteur Oumar Djoueba, est en train d'entreprendre pour le pays, pour que les services qui seront offerts à nos populations soient des services de qualité. Et chacun sait que sans l'hygiène, on ne parle pas de santé. L'hygiène fait partie intégrante de la santé d'un être humain. Donc l'environnement dans lequel la population vient quand elle a des soucis de santé, s'il trouve déjà que cet environnement il est sale, il va sans dire que ça va impacter la qualité du travail dans notre structure. De la cour de l'hôpital, en passant par les différents services jusqu'à l'intérieur des bâtiments, tout a été nettoyé par les agents et cadres massivement mobilisés pour la circonstance. Déjà, nous avons une équipe qui s'occupe carrément de la PCI ici. On ne peut empêcher puisque c'est des êtres humains qu'on reçoit ici et dans un état pas normal. Donc, c'est difficile de ne pas leur dire de salir. Mais si nous avons une équipe dynamique qui est là pour veiller à ce que l'endroit soit tout le temps propre pour les travailleurs et pour les passagers, je crois que c'est le meilleur. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia m'a dépêché
de venir rester avec eux pour les encourager et pour les signifier que l'acte qu'ils ont pris est un acte noble et salutaire qui mérite d'être continuel. Le jour du 2 octobre à 20h, le personnel de l'hôpital et les autorités de Kindia se sont retrouvés encore pour célébrer l'an 107 de l'indépendance de la Guinée. Là, les jeunes pensaient avoir tout appris de la danse, mais les anciens, comme le gouverneur de Kindia, avaient des cours magistrales de danse à donner, comme pour dire que l'indépendance n'a pas de prix. À Conakry, fini la célébration de la fête de l'indépendance. Les présidents des délégations spéciales se retrouvent à la mairie de Kaloum. Principal objectif, définir les plans de développement pour les prochaines années. Moussa Bangoura. Après la commémoration de la fête du 2 octobre à la place des Martyrs, avec le président de la République, membres du gouvernement, ambassadeurs et services de défense et de sécurité, les festivités se poursuivent dans les différentes municipalités de la capitale. Ici à la mairie de Kaloum, c'est un cocktail qui a été organisé. Cadre des services déconcentrés et présidents des délégations spéciales des différentes communes étaient tous mobilisés. Une fête nationale, une fête de la souveraineté. Et on a décidé de se retrouver ici pour continuer à faire ça. C'est entre les PDS et l'administration de la commune de Kaloum. Ça, c'est quelque chose qui est programmé. On a décidé maintenant à chaque fête que les PDS, c'est-à-dire et les vices, se retrouvent quelque part pour partager le milieu ensemble. Et ça nous permet d'être ensemble, de partager, changer des idées autour du fonctionnement des différentes commissions, des décisions, se donnent des conseils. Nous sommes là dans le cadre de la convivialité, de l'intercommunalité. Et c'est sur invitation de notre homologue de Kaloum, le président de la délégation spéciale, qui nous a donc invités ici pour être ensemble, pour vivre ensemble. Parce que nous sommes dans la résistance, dans la fierté aujourd'hui. Et nous louons le Tout-Puissant Allah qui a accepté que nous vivions jusqu'à ce jour. Célébrer cette date historique du 2 octobre entre autorités communales de Conakry, une première. Cette retrouvaille permet de renforcer la collaboration, mais également établir des plans d'action pour le développement des différentes localités. J'apprécie sérieusement le travail que le maire de Kaloum vient de faire à l'occasion de l'anniversaire de notre indépendance. Le peuple de Guinée a pris conscience de son état et aujourd'hui nous allons vers le développement de notre pays. Le slogan consacré pour cette fête-là signifiait, c'est-à-dire s'inspirer du passé pour construire le futur. Ça veut tout dire. Ce passé historique que nous avons connu était un passé hautement politique, hautement historique. On s'en inspire pour que maintenant nous nous retrouvions tous dans Simandou 2040 qui mobilise la Guinée et les Guinéens sur les 5 axes de ce programme majeur. La mairie de Kaloum pilote cette activité pour renforcer davantage le vivre ensemble, la paix et le travail commun entre les administrateurs au niveau déconcentré. En province, 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, une célébration bien rythmée dans la commune de Kolia, préfecture de Bofa. À cette occasion, la bravoure et le courage des pères fondateurs sont expliqués à la nouvelle génération. Plus de détails avec Nabila Moussa Kamara. À Kolia, dans la préfecture de Bofa, le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée a rassemblé toutes les couches sociales. Pour commémorer cette date historique du 2 octobre, les membres de la délégation spéciale de la commune de Kolia se sont joints à la population. La bravoure et le courage des dévanciers sont mis à l'honneur. À la mémoire de nos aïeux, nos parents qui nous ont quittés, avec beaucoup de regrets, beaucoup de douleur morale et beaucoup d'amertume. Donc à la mémoire de ses parents, de ses aïeux, car on dit chacun de nous a sa mission à accomplir dans la vie. Si ce dernier, ses parents, nos aïeux, leur mission c'était pour se battre pour l'indépendance de la Guinée, pour se tuer, pour se donner à mort, pour que nous qui sommes là aujourd'hui, la nouvelle génération,
pour qu'on ait notre indépendance, pour qu'on ait notre liberté. C'est une fierté pour moi. Parce que le jour qu'on est en train de fêter aujourd'hui là, le temps là vraiment, on avait vu dans l'histoire, les images dans l'histoire vraiment, c'était vraiment déplorant. Et aujourd'hui vraiment nous sommes fiers maintenant, comme nous sommes libres, avec l'indépendance de 58 jusqu'à nos jours maintenant, ça fait 67 ans, vraiment nous sommes très très satisfaits, nous sommes contents de ça vraiment. Ce 2 octobre 2025 qui a marqué les 67 ans de la souveraineté nationale pour les Guinéens a été une occasion pour les natifs des localités reculées de remercier les autorités du pays, mais aussi et surtout évoquer certaines de leurs préoccupations majeures. Nous sommes habitués à chaque année, on s'initie, on s'habitue, on s'adapte. Nous sommes habitués à organiser cette grandiose manifestation historique pour la Guinée, mais nous avons beaucoup de difficultés que la population de Kolia rencontre, que nous allons essayer de numérer un peu. Kolia, nous n'avons pas de routes. Les routes sont totalement dégradées. Et à 30 km, c'est très difficile. Il vous faut 1 heure de temps sur la moto, 30 km. Les festivités du 2 octobre ont été marquées par une ambiance de cohésion, de convivialité et de profonde reconnaissance à l'endroit des pères fondateurs de l'indépendance. Pour un développement durable et harmonieux de Kolia, les autorités locales invitent la population de Kolia à se donner la main en vue de préserver la quiétude sociale dans le pays. À Mamou, rentrée scolaire 2025-2026, dans les différents établissements, l'engouement était remarquable. Les élèves ont rallié les classes pour recevoir les premiers cours. Mamadou Patebal, correspondance. Après 3 mois de vacances, élèves et encadreurs reprennent le chemin de l'école. Très tôt ce matin de ce lundi, ils sont des centaines d'élèves à rallier leurs établissements scolaires. C'est une joie énorme de retrouver encore les encadreurs de Doucouré, les élèves, pour la bonne marche. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble des élèves du lycée El Hadj Aboubacar Doucouré de venir massivement, de ne pas chômer, de prendre du courage et de fournir beaucoup plus d'efforts pour cette année également, afin qu'on ait plus d'admis au niveau des examens que l'année dernière. Dans les différents établissements publics et privés visités, l'engouement est de taille pour ces élèves satisfaits de retrouver leurs camarades et de rejoindre les différentes salles de classe pour recevoir les premiers cours. Aujourd'hui d'être là, avec la nouvelle tenue bleu-blanc, mes parents sont fiers de moi. En plus, il y a des anciens amis avec mes amis. Je me rencontre avec les amis. Donc je suis très contente aujourd'hui pour la rentrée des classes. Pour cette rentrée scolaire, on doit prendre du courage pour étudier, en faire devenir quelque chose demain, pour aider nos parents, en plus d'être une personne responsable de nos vies même. Pour cette rentrée scolaire 2025-2026, l'administration scolaire de Mamou a mis les bouchées doubles pour faciliter la reprise normale des cours conformément aux recommandations édictées par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Au niveau des DPE de la région, nous avons le même constat. L'engouement est de taille. Nous devons œuvrer dans la même dynamique pour que l'école soit performante, l'école soit inclusive. Et c'est pourquoi on demande à l'ensemble des encadrants et des enseignants de faciliter la tâche aux parents. L'ambition visée par l'inspection régionale de l'éducation de Mamou est de faciliter une reprise parfaite des cours afin de permettre aux candidats des différents examens nationaux de relever le défi. Religion sur fond de partage d'expériences, cela passe par une conférence islamique. Ça se passe à Taouya, entre autres messages, la préservation de la cohésion sociale. Aboubacar Junior Kamara. Le respect du civisme, de la civilité et de la solidarité, c'est le thème d'une conférence islamique organisée par les citoyens du quartier Taouya dans la commune de Ratoma. À travers l'islam, ce prédicateur explique l'importance de la citoyenneté, du vivre ensemble. L'idée est d'instaurer un climat de paix en cette période de transition. Tout Taouya se réunit avec les citoyens de Taouya pour demander un imam pour venir nous guider, nous parler, c'est quoi
un bon citoyen. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné des citoyens, la jeunesse comme tout Taouya. La paix et l'unité nationale sont des facteurs essentiels de développement. C'est pourquoi la structure Toutaouia s'est engagée dans la sensibilisation afin de consolider le tissu social. C'est des actions citoyennes, une façon de montrer que on est d'abord guinéen et notre pays c'est notre maison commune. Et ce qu'on peut faire nous à notre petite échelle sans attendre les autorités, on le fait. Et 67 ans d'indépendance, on fait en sorte de regarder dans le rétroviseur et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et comme Dieu faisant les choses, nous on fait autour des prières pour accompagner les nouvelles autorités et leur montrer que nous les accompagnons à notre manière avec les bénédictions divines et faire en sorte que la Guinée rayonne. Dans l'exécution de leur plan d'action annuel, plusieurs activités citoyennes sont programmées, notamment les journées d'assainissement et de sensibilisation des jeunes pour le changement de comportement. Au chapitre culture, et pour terminer, sortie de l'album dénommé Victoire, une signature de Suleiman Bangoura, Soulbanks. C'est le résultat de plusieurs années de carrière du boss du R&B guinéen. Le stade Petit Souli de Nongo a vibré au rythme de ses mélodies. Retour sur cette prestation XXL avec Mikini Moussa Kamara. Le stade Petit Souli de Nongo accueille Suleiman Bangoura Soulbanks. L'artiste du R&B est venu présenter son 6e album au Méloman. L'œuvre Victoire fait une rétrospective sur les acquis de la carrière de ce créateur. Il a eu plusieurs prix, notamment à l'international, donc c'est une fierté guinéenne. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Je suis venue avec d'autres directrices pour vraiment célébrer avec lui sa victoire, comme il le dit. Étant du ministère de la Culture et de l'Artisanat, donc il a besoin de notre soutien. Donc ce qu'on peut faire, c'est de manifester notre présence à ses côtés ici, surtout avec son album La Victoire. Une nuit mémorable marquée par la présence de ses principaux partenaires. Soulbanks, c'est un partenaire de Miss Guinée et c'est aussi un jeune très talentueux qui a besoin de soutien, qui a besoin de tous les Guinéens. Soulbanks, c'est un très grand artiste, très talentueux, mais surtout c'est quelqu'un de très discipliné parce qu'en réalité, depuis qu'il a commencé sa carrière musicale, et tout le monde le remarque, tout le monde en parle. Le lauréat du prix Découverte RFI 2016 a salué la mémoire de son idole Fodé Conté, une ancienne gloire de la musique guinéenne qui a beaucoup valorisé le site touristique de Rio Pongo. Constante fidélité à toutes et à tous. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent à 20h30.